الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت Pardon frère. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Tu sais que si Dieu aurait voulu qu'on le sache, il l'aurait dit lui-même. Ouais. Donc s'il a pas dit, c'est qu'il veut pas qu'on le sache. Ou alors c'est pas utile. Mhm. Donc je crois que nous, ce qu'on est en train de faire, au-delà de l'égarement de cette discipline, on est en train de s'interroger sur des questions que Allah n'a pas donné des réponses parce qu'il a jugé que ce n'était pas nécessaire. Et nous, on va discuter sur ce genre de questions, c'est quand même incroyable. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends. Tu t'imagines la folie? Ouais, je comprends. Dieu a gardé ces choses-là à sa discrétion. Voilà, on n'a pas besoin de les savoir. C'est pas important pour vous. Je vous les dis pas et voilà. Et ça ne changera rien pour votre foi. Eh ben eux non. Eux non, ils vont commencer à chercher pour savoir ils vont se taper sur la gueule. Ils vont passer des jours, des semaines, des mois, peut-être même toute leur vie à savoir est-ce que c'était Paul ou Jacques. Si ça c'est pas les pas du diable, c'est quoi? Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est comme quand certains savants ou certains chouyours te disent, ils font le tafsir du verset lorsque Adam alayhi salam il a désobéi à Allah et dans le verset il dit Allah a dit certaines paroles à Adam. Tu vois? Ouais. Le verset il lui a dit voilà. Eh ben, il veut savoir ce qu'il lui a dit. Ouais, exactement, ouais. Comment tu veux savoir ce qu'il lui a dit? C'était pas là. Non, mais c'est évident, ça, mon frère, ouais. Et ils vont discuter sur. Mais t'étais pas là. Comment tu veux savoir ce que Allah a dit à Adam? C'est comme, c'est comme l'histoire aussi des deux fils d'Adam aussi. Non, mais Voilà, toutes ces questions-là, Ishaq, Ismaël, le Coran créé, incréé, le trône de Dieu, tout ça, c'est des égarements. Et l'origine de ces égarements-là, il est pour deux raisons au moins. La première des raisons, c'est quoi? C'est la naissance de gens débiles, de sectes ou d'individus débiles qui commencent à se poser des questions là où il n'y avait pas lieu de se poser des questions. Et les savants se sont sentis obligés d'y répondre. Alors qu'à la base, il n'y avait pas lieu de poser des questions. Mais comme ça commençait à prendre du poids, pour éviter que ça se propage, ils sont mis à écrire et à répondre. Et donc, ça a entraîné beaucoup d'écrits, etc., etc. Et la deuxième des raisons, c'est l'inertie. Quand finalement tu fous rien de tes journées, quand tu fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, il faut bien trouver une occupation. Donc l'occupation, c'est ça. Parce si ces gens-là étaient occupés à faire leurs devoirs, ils seraient tellement fatigués qu'ils n'auraient pas le temps de se poser des questions pour savoir est-ce que le trône de Dieu, ou est-ce que la main de Dieu, ou est-ce que le Coran créé, ils n'auraient pas le temps. Mais c'est ça. Moi, par exemple, pour te dire, mon frère, par exemple, quand Karim Al-Hanifi il monte son centre de recherche en religion comparée, le CRRC, où il est là à faire des débats interreligieux, etc.
Moi, je suis, mais alors, mais enfin, 100% d'accord avec toi, parce que le devoir du musulman n'est pas de débattre avec les gens. Le devoir du musulman, c'est d'accomplir ce qu'Allah il veut qu'il accomplisse. Avant toute chose, oui. Et aujourd'hui, parce que Allah il a dit Wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Et je veux dire ça, je dis juste ce mot-là à Karim Al-Hanifi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu amanu wa amilu salihat? Qu'est-ce que t'es un salir, toi? T'es un salir, toi? Non, t'es pas un salir. Un salir, ouais. C'est un salir, c'est. Je veux dire, on a besoin absolument de faire nos devoirs, d'accomplir nos devoirs. Et les devoirs aujourd'hui sont pas accomplis parce que la zakat n'est pas là, parce que il n'y a pas de khalifa, il n'y a pas de khilafa, il n'y a pas de système commercial structuré islamique, il n'y a pas de peine, il n'y a pas rien en fait. Mais ce que tu disais par contre, c'était intéressant, c'était dans une de tes vidéos, il me semble, ou c'était dans un live, je me souviens plus. Tu avais dit que la majeure partie, enfin en fait le système dans lequel on vit, ils ont pris de l'islam. Est-ce que tu pourrais étayer les propos si je me souviens bien de ce que tu avais dit, c'est-à-dire ils avaient pris une partie de l'islam. C'est pas ça que tu avais dit? Excuse-moi si j'imputerai des propos que tu n'as pas dit. En fait, si tu préfères, regarde simplement une chose qui est simple. Tu regardes le comportement des kuffars qui croient ni en Dieu ni au jour dernier, ni à l'enfer ni au paradis, leur comportement dans les débats, leur comportement dans leur façon de se comporter, la maîtrise des sujets qu'ils évoquent, etc., etc., etc. Tout cela fait partie de l'islam. Cette façon, la politesse, savoir de quoi on parle, etc. Tout ça, ça fait partie de l'islam. Et en face, tu as des gens qui se comportent comme ils se comportent. Donc en fait, si tu préfères, si tu commences à analyser le système des kuffars, tu te rendras compte qu'ils ont involontairement repris beaucoup de choses qui sont à la base dans le Coran et dans la Sunna. Et donc forcément, ça attire les gens vers eux. Parce qu'en face, tu as des gens, ou c'est des barbares, ou c'est des gens qui ne savent même pas faire la distinction entre un ange et un diable, entre une preuve et une non-preuve, etc. Il n'y a rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans le live, quand tu lui as sorti le hadith, Fassalu ayyunas fi buyutikum, et au début, tu te dis, je coupe ma main, il n'existe pas. Bon, un kafir, un mécréant, jamais te dira ça. Un mécréant, quand tu vas parler avec un mécréant qui soit chrétien ou qui soit, enfin bref, qui affectionne une certaine discipline, et je ne dis pas qu'il la maîtrise, mais bon, je ne sais pas s'il est footballeur ou s'il est chrétien ou s'il est cuisinier ou s'il est boulanger, bref, n'importe quoi. En tout cas, il est en rapport avec sa discipline, comme lui, il est en rapport avec la religion. Il ne parlerait pas comme ça. Il dira, je suis pas au courant. Ah bon, tu as vu ça? Oui, il va avoir une certaine retenue. Et eux, ils n'ont aucune retenue. Il n'y a pas de retenue chez eux. Ça n'existe pas. Il te dit, je mets ma main à couper, il n'existe pas. Comme s'il connaissait tout sur tout. Comme s'il avait tous les livres, comme il connaissait tout. Et ensuite, quand tu lui donnes, qu'est-ce qu'il trouve à te dire? Ah ben ouais, mais il faut que tu me dises en arabe. Ouais. Non mais franchement, écoute, moi j'ai parlé avec des Chinois, avec des Japonais, avec des Suédois, avec des Martiens, avec des soucoupes volantes, avec des poissons, j'ai jamais vu ça. Avec des alcooliques, j'ai parlé avec tout ce que j'ai jamais vu ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Les arguments qui sont évoqués à travers l'explication de ce que c'est une mosquée, pourquoi c'est pas une mosquée, pourquoi les tarawih c'est une innovation, tout ce qui a été évoqué, tous les kuffars le comprendraient en un clin d'œil. Parce que ce sont des évidences. Et il va les comprendre parce que tu lui mets une évidence. Quand tu lui expliques que le Coran, d'après les sunnites, il est falsifié, il va te dire pourquoi. Il va dire oui. Effectivement, il est falsifié par tel moyen et par le fait qu'il est incomplet.
dans la mesure où on dit qu'il y a des versets qui se baladent d'ailleurs, sont pas. Il va comprendre vite fait. C'est simple, c'est simple. Il y a que eux qui sont comme ça. Et quand je dis eux, c'est qui? C'est pas les musulmans indonésiens, c'est pas les musulmans portugais, c'est pas les musulmans espagnols, c'est les musulmans maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie, qui constituent 95%, 90% de la présence sur Internet. Et ça, effectivement, c'est antinomique par rapport à l'islam. C'est-à-dire que les valeurs prônées par l'islam, les valeurs prônées l'intégrité, la sincérité, la science, la recherche, l'impartialité, la justice, toutes les valeurs, qu'elles soient juridiques, morales, éthiques, qui sont dans le Coran, oui. sont le maghrébin, je dirais pas l'arabe aussi, mais le maghrébin, de par sa nature de maghrébin, la graine qui porte en lui est antinomique avec les valeurs de l'islam. C'est-à-dire que si ces valeurs de l'islam étaient portées par un blanc, par un européen, il les mettrait plus en valeur parce que sa nature à lui a des prédispositions par rapport à ça. Ils ont déjà des prédispositions par rapport à l'intelligence, par rapport aux arguments, par rapport à une espèce d'équité, par rapport aux pauvres, par rapport à l'hygiène. Ils ont une prédisposition quand tu vois le système mécréant français qui est basé sur le faux. Il est basé sur le faux. Bon, il est basé sur le faux. Il est complètement basé sur le faux. Néanmoins, le simple fait que dans ce faux, il est intégré par des éléments coraniques et prophétiques en termes de raisonnement, de discernement, d'intelligence, d'impartialité, ça lui donne un caractère vrai. Voilà, ouais. Alors que le socle, il est faux. Les autres, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu prends le système français, tu prends le code de procédure pénale, enfin, tu prends n'importe quoi. Bon, tout est faux. J'ai fait du droit et c'est vrai que... Voilà, donc tout est faux. Mais ils ont réussi, dans le faux, à créer une justice, une intelligence, une impartialité. Dans le faux. Dans le faux, ils ont réussi à créer une justice, une impartialité. C'est-à-dire, par exemple, tu regardes le système pénal français, la mise en examen, elle est faite par rapport à des indices graves et concordants. T'es pas d'accord, tu fais appel. T'es encore pas d'accord, tu vas en cour de cassation. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est du faux. Mais ils ont réussi à intégrer des concepts qui sont islamiques et qui leur donnent un caractère attrayant. Et pourquoi les Maghrébins en France veulent rester en France? Parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ne trouveraient pas chez eux, c'est-à-dire le pain, une sécurité. Et c'est ce qui fait qu'ils ont apostasie de leur religion. Aujourd'hui, le Maghrébin, dans sa façon de réfléchir, elle est binaire. D'un côté, le maître blanc, qui est un kafir, comme ils le disent, parce que par ailleurs, dans le dos, évidemment, qui crache sur le français. Il insulte de mécréants, de mangeurs de porc, enfin bref. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. En ce sens, il insulte dans le dos. Bon, mais il profite de lui par rapport à une sécurité, à la santé, aux aides sociales, etc., qui ne trouveront pas chez les porteurs de l'islam. Chez les porteurs de l'islam, on leur propose les bombes et les coupages de tête. Alors, le choix, il est vite fait. Ou tu choisis coupage de tête et RSA, même pas en rêve, et médecine, même pas en cauchemar, et ce que tu veux. Tu choisis le maître blanc, le mangeur de porc, buveur d'alcool et ce que tu veux, le pédophile, enfin bref, ce que tu veux, mais il te remplit l'estomac, il prend relativement soin de toi. Et la réflexion, elle est simple. Et le jour, et là, moi, je mets ma main à couper. Le jour où la France, l'herbe ne sera plus aussi verte qu'elle l'est, ces mêmes personnes vont être plus radicaux que les pires de la Daoula. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt. Donc là, ils vont voir un peu mieux avec les yeux qu'avec l'estomac. Leur analyse va être portée plus par les yeux comme elle est aujourd'hui par l'estomac. Parce qu'aujourd'hui, c'est le choix de l'estomac, et pas le choix de la foi. On fait un choix en rapport avec ses intérêts d'estomac personnels, et non pas en raison de la foi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a même une problématique aussi, frère Marmal, si je pourrais soulever, c'est qu'aujourd'hui, on a dénommé le musulman comme quelque chose d'un héritage, quelque chose qui est, comment dire, intrinsèquement dans les gènes. C'est-à-dire, on donne aux musulmans aujourd'hui en France la possibilité de se nommer musulman parce que il est issu d'une famille qu'il a éduqué dans, entre guillemets, dans l'islam. Or, l'islam, aujourd'hui, il n'y a pas d'islam. Donc, il y a toute une falsification, toute une déstructuration, en fait, des cultures, de la religion en soi, de la connaissance des principes d'Allah, de beaucoup de choses. Et si les gens venaient simplement déjà à relire le Coran, à étudier leur religion. Abdelrahman. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais, vas-y. Bon. À mon avis, tu fais fausse route. Il ne s'agit pas d'études. Tu peux prendre le plus grand des ignorants. Il s'agit de sincérité. Excuse-moi. Voilà. Tout à fait. J'ai pas débuté avec la sincérité, mais j'aurais pu débuter avec la question. Abdelrahman, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas une question d'ilm. C'est une question de sincérité. Comme Dieu dans le Coran, il le rappelle à plusieurs endroits du Coran, où il parle des gens sincères. Quand tu n'es pas sincère, c'est terminé. Tu peux pas évoluer, tu ne peux pas aller vers Allah, tu peux pas être de mauvaise foi et cheminer vers Dieu, c'est contradictoire. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Allah, il dit dans le Coran, il dit, donc pour finir mon propos, c'est vrai que c'est ça où je voulais en venir quelque part. C'est-à-dire que il y a un manque de sincérité. Il y a un manque de sincérité. Et il y a aussi le fait qu'on a généralisé cette chose. C'est-à-dire, on a dit, le musulman, c'est le musulman. Alors que le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'il a au minimum, avec sa sincérité de départ, compris les principes d'Allah. Et ensuite, il est devenu mu'min à travers l'accomplissement des œuvres. C'est-à-dire qu'il agit. Il accomplit ses œuvres, il accomplit les devoirs qu'Allah lui a demandé d'accomplir. Abdelrahman. Et je dirais, ouais, bismillah. Qu'est-ce que tu vas attendre de gens? Qu'est-ce que tu peux attendre de gens qui sont même pas capables de comprendre Fasallu fi buyutikum. Ouais, non, c'est évident. Pour moi, tout ça, c'est évident, mon frère. Moi, je vais dire, mon frère, quand j'ai parlé à plusieurs frères, et par exemple, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des comportements on dit kuffar, en effet, kuffar, qui, en effet, se basent sur le faux, mais qui, par exemple, remettent en cause totalement le système dans lequel ils vivent. Et j'en connais, je vis même avec des agriculteurs, et ces agriculteurs-là, ils remettent en cause totalement le système. Ils te disent que ça, c'est un système usuraire, ils te disent que c'est un système qui est inégalitaire, qu'il y a une injustice, où il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et même s'ils sont basés sur le faux, ils remettent tout de même en question le système. Ouais. Et ils essaient au maximum de leur mieux, et c'est ce qu'ils me disent eux-mêmes, disent j'essaie de mon mieux de m'efforcer en me sortant de la merde dans laquelle je suis. Globalement, pour être un peu clair. Abdelrahman. Ouais, bismillah. Ouais, écoute, moi je veux te dire quelque chose. Dieu, il n'est pas injuste. Ah, bien sûr. Allah, non seulement Dieu n'est pas injuste, mais Dieu le dit dans le Coran, il ne donnera jamais les moyens aux kuffars contre les musulmans. Ouais. D'accord? Ouais. La situation dans laquelle les musulmans et non pas l'islam sont, c'est une situation de justice et de vérité et d'équité. S'ils sont là, ils sont à leur place. Ils sont à leur place. Parce qu'ils ne méritent pas mieux. Ils ne méritent pas mieux. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Ouais. C'est justice. Ils ne méritent pas mieux. Ils sont à leur place. Mis à part un nombre infime de gens en France qui, eux, sont sincères et que, effectivement, ils reconnaissent, mais un nombre extrêmement infime. Ils ne méritent pas mieux. Tout à fait. C'est pas toi qui combatte. C'est pas moi qui combatte. Oui. C'est Mohammed alayhi salam qui combat. Oui. Quand il se dresse contre des vérités
Ils se dressent pas contre moi, c'est pas mes vérités, moi c'est pas mon commerce, moi j'ai pas un magasin de t-shirts Tarawih ou un magasin de, moi je vends rien moi. Est-ce que tu m'as déjà vu vendre des casseroles ou des tasses à café ou des cuillères sur une chaîne YouTube? Non, ben alors. Moi je vends rien, moi je gagne pas d'argent avec eux. Moi je leur ai jamais rien vendu, je leur vendrai jamais rien, j'ai jamais fait de demande de dons, et bien au contraire c'est moi qui leur donne. Et malgré tout ça, on voit ce qu'on voit. Parce qu'en vérité, ils s'opposent pas à moi. Ils s'opposent au livre de Dieu. En vérité, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là. Parce que si ce n'était pas le cas, en admettant que tu te trompes, en admettant que je me trompe, où sont les contre-arguments? Tu les as vus? Moi, je les ai pas vus. Non, moi j'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai pas vu. Moi non plus. J'attends, hein, mais j'ai pas vu. Peut-être qu'on va me donner des contre-arguments. Moi, je suis prêt à accepter. Je suis vraiment prêt à accepter qu'on me donne des contre-arguments. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu que ce soit sur tel sujet ou tel sujet. J'ai pas vu. Et à côté de ça, tu as des gens qui passent leur temps à ce qu'on a déjà évoqué. C'est-à-dire que le meilleur d'entre eux, c'est un espèce de journaliste qui fait du lundi au dimanche le tour du monde à travers t'as vu. La secte t'as vu. Ça, voilà, c'est les meilleurs, ceux-là. Ça, c'est la crème de la crème. C'est t'as vu. Voilà, ça c'est le meilleur. Ça c'est le meilleur. Ça fait justement pas partie du musulman, parce que le musulman normalement il devrait se concentrer sur. Et dans 10 ans, dans 20 ans. Salam alaikum les frères. Et dans 10 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans le meilleur des cas, ils vont être grabataires. Ils vont être là encore à dire t'as vu, grabataires, et ils attendent la fin. Voilà ce qu'ils vont récolter. Parce que ce qui est en train d'arriver, mon frère, Ils vont finir comment? Ils vont finir sur Facebook, grabataires, à 60 ans, 70 ans, c'est tout. C'est tout ce qu'ils vont récolter. Là, ils font les fanfarons. Mais le temps passe vite. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas être tout. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. C'est pas le mec qui est mort. C'est pas le mec qui est mort martyr qui a à plaindre. C'est pas le mec qui est mort jeune qui a à plaindre. Alhamdoulilah, s'il est mort dans la voie de Dieu mais c'est toi qui as à plaindre. Toi qui a rien foutu et qui va mourir grabataire et on va venir te torcher le derrière. Et toi qui es malheureux. C'est toi le perdant, c'est pas l'autre. On va tous mourir. Mais les véritables perdants, c'est ces gens-là. C'est pas les autres. Voilà ce qui les attend. Après avoir servi un système, et puis avoir passé son temps à dire t'as vu. C'est quand même un bilan très intéressant, pour le reconnaître. Exactement. C'est très intéressant. C'est-à-dire que non, mais c'est vraiment. Pour te dire, mon frère, moi j'ai eu à faire face aussi à des gens des mosquées, et ô combien j'ai essayé d'être le plus sincère envers eux à travers le fait que j'allais les voir et que je leur parlais et que j'essayais de leur dire venez, on monte quelque chose, on fait quelque chose, on essaie de combattre ci, on essaie de faire ci, ça. Je n'ai jamais reçu de réponse positive. Jamais reçu de réponse positive. Les seules réponses que j'ai reçues, non, mais tu sais, on est faible, on a ci, on a ça, on a une famille, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, machin. Mais à un moment donné, si tu veux combattre dans le sentier d'Allah et si tu te dis vraiment un mu'min, à un moment donné, il va falloir relever les manches parce que à travers la majeure partie des savants, et soit ils ont été emprisonnés, soit ils ont été exilés. Dans l'Afrique de l'Ouest, tu as je sais pas combien de savants qui ont été même torturés, qui ont été emmenés dans les Caraïbes, qui ont été je veux dire les gens le prophète. Bien sûr, moi je parle des savants, mais parce que je me réfère à des gens qui ne voient que les savants, mais bien sûr les prophètes avant. C'est le prix à payer. Bien sûr. C'est le prix à payer. Mais bien sûr. Le prophète Mohammed il n'a pas été persécuté. Abraham, Lot, etc. Tu vois pas qu'ils sont en train de te construire des Beit Allah dans la cité de Lot, de Sodome et Gomorrhe? Oui, non, mais ça, est-ce que tu trouves ça cohérent? Mais non, mais quand tu as des gens qui ne comprennent même pas un mécanisme de la société, qui te disent que riba, c'est pas riba, qui te disent que le vote c'est légal, faut arrêter. Soit tu changes de religion, soit tu fais quelque chose, mais tu peux pas imputer à l'islam quelque chose qui
qui est strictement antéposé à l'islam. Écoute, je vais te dire une chose. Il y a un moment donné. La destruction de la nature, moi qui suis dans ce domaine-là, la destruction de la nature, les gens, je veux dire, le mec, il va à Carrefour, il mange des trucs qui sont tellement dégueulasses. Abdelrahman. Ouais. Il y a un moment donné où il faut utiliser Al-Furqan. Et à un moment donné, il faut distinguer le musulman et l'hypocrite. Comme il l'a fait le prophète, comme le Coran en parle, comme l'a fait le prophète, comme il l'a fait Abou Bakr quand il est parti leur couper la tête. Parce qu'ils n'ont pas payé la zakat, tu comprends? Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mettre dans le même panier sous prétexte qu'il porte une barbe et qu'il dit Bismillah. Tout à fait. Voilà. Et si tu ne le fais pas, tu es fautif. Parce que le Coran le fait, le prophète l'a fait, Omar l'a fait, Abou Bakr l'a fait. Et Abou Bakr, quand les apostats, ils n'ont pas voulu payer la zakat, ils sont venus leur raconter une histoire à dormeur debout, il a dit quoi? Il leur a dit, il leur a fait un discours pendant 107 ans. Il leur a dit, écoutez, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Tu fais pas comme si tu faisais à l'époque du prophète, je te coupe ta tête. Exactement, c'est ça. Ben alors, voilà. Donc, toi, tu vas leur trouver des excuses pendant combien de temps? Pendant combien de temps on va leur trouver des excuses à travers les tahakkoum, à travers ce qu'on entend ici et là pendant combien de temps? Non, à un moment donné, il faut. Il y a un moment donné, tu es obligé de trancher. Bien sûr. Comme l'a fait le Coran, comme le fait le prophète, comme l'ont fait c'est normal. Il y a un moment donné, tu as affaire à des gens qui ne font pas la recherche de la vérité, qui sont des menteurs, et qui, et de surcroît, ce sont des gens actifs. Ils ne se contentent pas de dire, écoute, moi, personnellement, ton truc, il ne m'intéresse pas, c'est mon choix, salam alaikum et bon courage. Et ils restent dans son coin. Non, ils viennent t'attaquer. Ils viennent te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. C'est-à-dire, ils sont actifs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois bien ce qui se passe. Ah ouais, clairement. Bah alors, le mec, tu l'accuses de chiite. Bon, admettons qu'il est chiite. Mais même moi, il y a des gens. Excuse-moi. On admettons, c'est un rabbin. Voilà. Moi, demain, je fais une vidéo, je mets un chapeau de cow-boy, je mets des trucs, je m'habille à la Lubavitch. Est-ce que pour autant, l'explication sur tel et tel sujet est faux? Non. Non, tu vas constater que le mec, c'est à Lubavitch, mais que ce qu'il a dit ici, je n'ai pas la preuve que le mec a dit une connerie. Point à la ligne. Maintenant, est-ce que tu vas le prendre comme guide? Non, parce que c'est un juif ou un chrétien ou je ne sais pas quoi, donc tu ne vas pas le prendre comme guide. Mais ce qu'il a dit, c'est exact. Oui, tout à fait. Tu comprends? Donc, tout ça, ça fait partie de leur... en fait, voilà. Tout ça, ça va dans le même sens. Ça leur permet de mettre des bâtons dans les roues et de faire le travail qu'ils font depuis 20 ans ou depuis 30 ans, c'est tout. Les gens sincères, écoute, les gens sincères, ils craignent réellement Dieu, ils vont pas se méprendre à ce petit jeu. Ils vont voir, ils dire, voilà, tu vois directement, voilà, tu regardes en 5 minutes, enfin voilà, il n'y a pas besoin de... Ils vont tromper que des gens comme eux, ils ne tromperont que des gens comme eux. Quelqu'un de normal, moi personnellement, quand j'ai entendu des critiques vis-à-vis de sur tel ou tel prédicateur à l'étranger, j'ai été vérifié, en 2 minutes, j'ai réglé le problème. J'ai bien vu que l'accusation ne tenait pas. C'est pas vrai, tu comprends? C'est comme quand je lis un livre. À part le Coran, quand je lis un livre de hadith ou d'un savant, il y a un moment donné où s'il y a quelque chose qui passe, je vais le voir. Je vais pas tout valider comme un âne. Donc tu comprends? Ce qui est vrai et manifeste, et ce qui est faux, tu le vois. Il y a un moment donné, tu vois que bon, ça tient pas. Il y a des incohérences, il y a des voilà. Bien sûr. Tu comprends? Tu ne peux pas être musulman et être à ce point abruti quand même. Mais je pense qu'on a... C'est grave, mais ouais, c'est un djihad. C'est ce qu'on appelle le djihad. C'est un djihad. C'est un djihad. C'est un djihad. C'est ce qu'on appelle le djihad. Voilà. Et en attendant, ils ramassent les poubelles et ils sont dans la situation que l'on connaît. Écoute, moi personnellement, je préfère quand même ce que Dieu me propose, excuse-moi. Je préfère la satisfaction de Dieu, je préfère la miséricorde de Dieu, je préfère ce que Dieu me propose. Apparemment, eux, non. Apparemment, ça leur convient très, très, très bien de ramasser les poubelles et de fortifier un système. Ça leur convient. Apparemment, ça leur convient. Ça ne dérange pas plus que ça. Mais ils vont te faire des vidéos pour t'expliquer que si tu jeûnes à Arafat ou à Ashura, Dieu te pardonne tes péchés. Et par la même occasion, les péchés qu'ils font tous les jours. Enfin, bien sûr. Non, mais je sais pas.
Salam alaikum wa Wa rahmatullahi alaykum wa assalam wa barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh. Sabri, Tony, Bakugo, salam alaikum les frères. Salam Malik. Voilà. Mais c'est évident ce que tu dis, mon frère. Hein. C'est carrément une autre religion en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait, pour dire, Marama, j'avais un, je vais dire, il y avait un hadith, je vais te le dire un peu de tête, mais il y avait un élément qui était très intéressant dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, il y a un hadith qui est rapporté, c'est pas du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Mu'adh ibn Jabal, qui disait que lorsqu'il était en prêche, à un moment donné, il a dit que dans les temps qui vont venir, le Coran serait si facile d'accès que tout croyant hypocrite, homme, femme, jeune, adulte, esclave, homme libre, l'apprendrait. Et un homme, il pourrait dire pourquoi en fait personne ne me suit alors que moi je lis le Coran. Et ils vont pas me suivre jusqu'à ce que j'introduise une innovation pour eux. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les sectes qui s'intègrent aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils essaient d'intégrer des innovations en sein même de la religion en disant, voilà, moi j'ai ci, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça, en oubliant la miséricorde d'Allah. Frère, je peux te poser une question? Ouais, vas-y, je t'en prie, mon frère. Comment tu expliques que des gens en France, des salafis ou des gens qui font des vidéos, ils te parlent de l'innovation, toute innovation est égarement et tout égarement conduit au feu. Tu connais tout ça? Ouais, je connais. Ouais. Donc dans les mosquées le disent, dans les vidéos le disent. On est d'accord? Tout à fait, ouais. Donc ça veut dire que toi qui vis en France, dans la situation, tu te permets de parler d'innovation. Mais pour parler d'innovation, il faut être déjà dans une situation en face de l'innovation. Mais quand tu es le porteur de l'innovation par excellence, comment tu peux parler d'innovation? Toi-même, tu es une innovation. Toi-même, tu es une innovation qui est sur pattes. Et tu viens nous dire toute innovation est égarement. Ouais, alors que ton islam, tu l'as fabriqué sur l'égarement et l'innovation. Très mal placé pour parler. Franchement. Les innovateurs. Franchement, dans le Muwatta de l'imam Malik, il y a un homme qui dit à Omar ibn Khattab, il lui dit, parce que Omar il était en train de lire le Coran, il lui dit, est-ce que tu lis le Coran sans faire les ablutions, quelque chose comme ça? Alors Omar, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui dit, d'où tu tires cette fatwa de Moussaïlima l'imposteur? Ah oui. Il m'a fait une petite réflexion, hein, c'était pas méchant. Mais d'où tu sors ça de Moussaïlima l'imposteur? Alors imagine par rapport à ce qu'il verrait là. Ouais, mais bien sûr, il y a un élément aussi qui est important, c'est en effet, c'est que les gens ne se fixent plus sur les textes, mais sur les hommes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui décident, ce sont plus les textes qui décident. Et or, en islam, c'est le Coran. C'est le Coran, la sunna du prophète alayhi salam qui décide. C'est rien d'autre. Et aujourd'hui, on est tombé bas, en fait. C'est-à-dire que les gens ne se réfèrent même plus au Coran, ne se réfèrent plus à la sunna. Et quand ils veulent se référer au Coran ou la sunna, ils imbriquent des choses qui sont fausses. Enfin, bref. En fait, plus personne n'applique les devoirs qui sont... Enfin, plus personne. Mais voilà, les devoirs ne sont pas appliqués, quoi. Autrement, la situation dans laquelle on serait, elle ne serait pas celle-ci. Tu sais, c'est quand même dangereux. Donc nous, on doit se désavouer Abdelrahman. Et remédier. Abdelrahman. Tu m'entends? Je t'en prie, vas-y, je t'entends. Tu sais, c'est quand même dangereux que de s'opposer comme ça, de se moquer et de se mettre adversaire du prophète. Tu te rends compte? Non, mais c'est grave. Tu te rends compte que dans leur quotidien, enfin c'est grave quand même. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu combats le prophète Mohammed sallam. Tu combats le message qu'il a rapporté, où il a souffert, et toi tu viens et tu te trompes d'être l'adversaire t'es l'ennemi du prophète quand même. C'est pas rien quand même. Tu te moques du prophète, tu piétines son héritage. C'est quand même pas rien quand même. Et de surcroît, tu te moques de lui, tu combats le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en te faisant passer pour quelqu'un qui est le porte-drapeau de ce message. Tu vois ce que je veux dire? Tu le combats pas comme un mécréant il le combat. Là, tu le combats sous faux drapeau. En disant, oui, je suis avec toi, prophète, alayhi salatu wa sallam, mais en fait, non. C'est incroyable, tu vois? C'est incroyable. Je préfère un koufar c'est déclaré. Oui, officiellement, je n'aime pas l'islam, oui. Tu vois, lui, il le dit au moins.
Comme dans les hadiths qui rapportent là le frère qui pleurait pour son butin et qui a dit au prophète ouais t'es injuste. Ah ouais. Alors, les frères, c'est Il a dit ouais il pleurait pour injuste. Après il a dit de cette descendance il va sortir des gens avec le crâne rasé. Je sais pas quoi. Et le Coran, il dépasse pas leur Voilà. gorge, etc. Frère. Oui. Ah ouais. C'est pas ça. Lui, il a dit au prophète, ittaqallah. Taqillah. Allah, voilà, Il a dit voilà, au avec prophète, Allah. taqillah. Voilà, donc c'est ça. Par contre, frère, donc là j'ai un frère qui est arrivé sur le chat, un frère à qui j'avais fait une promesse, donc je vais la tenir maintenant. J'aimerais poser une question au frère Mamar de sa part. Donc c'est le frère Muslim Relais qui est sur le chat, qui m'avait posé une question par téléphone, un frère avec certaines difficultés que j'étalerai pas ici. Et donc il voulait poser une question au frère Mamar. Et donc la question c'est que le frère, il est allé voir l'imam de sa mosquée, tu vois. Et en fait, l'imam de sa mosquée, c'est un imam de France, tu vois. Il fait pas le prêche politique dans la mosquée, t'as vu. Il parle que de sujets futiles et comme tous les autres. Et donc le frère, il va le voir à la fin de la khutbah, de la prière, tout ça. Il va le voir et lui dit, frère, en parlant à l'imam, il lui dit comment ça se fait que tu parles jamais de politique jamais de politique à la mosquée, voilà. Et l'imam lui a répondu. Si, va voir sur Facebook, je parle de politique, tu vois. Et le frère, donc, il te demande à toi, Mamar, qu'est-ce que tu penses de ce genre de rhétorique, de ce genre de réponse? Écoute, la question des imams de France, elle est pas particulière, elle est commune. Les imams de France, pour être imam en France, ou au Maroc, ou en Algérie, ou ailleurs, il faut respecter un règlement qui est imposé. Et parmi ce règlement figure la laïcité, être apolitique, etc. C'est la loi. Et il y a même un article du Code pénal qui dit qu'il est interdit de faire de la politique dans des lieux servant habituellement au lieu de culte. D'accord ? Tout à fait. Donc, il faut pas faire du cas par cas. Il n'y a pas de cas par cas. C'est la loi. Voilà. Donc, ce qu'ils font, ils le font en connaissance de cause. Sauf quand il s'agit d'élections. Voilà, sauf quand il s'agit de l'intérêt des koufars. Et là, il y a des dérogations pour qu'ils fassent un petit peu de politique. Quand ils te demandent d'aller voter, quand ils te demandent que l'islam c'est pas ça, etc. par rapport aux koufars, là, il leur donne une dérogation pour faire de la politique. Et ça, c'est la loi. Maintenant, lui, ce qu'il fait, cet imam, probablement sur Facebook, il va se permettre de lâcher un petit ou deux petits mots pour la forme, histoire de t'endormir. C'est tout. Tu ne peux pas harmoniser le Coran, avec la fonction de guide dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas être un guide intègre là où Dieu t'a demandé de ne pas l'être. C'est contradictoire. Ils sont les imams de France. Et un imam de France, c'est un imam de l'égarement. Ça va avec. On ne peut pas être imam dans une fonction qui est interdite et être un bon imam. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être représentant d'une cause injuste et dire je suis juste. Si tu es représentant d'une cause injuste, tu es toi-même injuste. C'est logique. Et eux, ils voudraient faire la distinction entre l'hérésie et l'hérétique. Il n'y a pas de différence. Toi, tu es imam, tu es musulman, tu as accepté de fortifier, de consolider les bases d'une hérésie, c'est que tu es comme eux. Tout imam, est-ce que tu verrais le prophète Mohammed ou est-ce que tu verrais tel ou tel compagnon accepter de remplir les fonctions d'imam de France? Ben non, il va dire, mais tu me demandes à moi d'alimenter, de nourrir ça. C'est-à-dire que tu me demandes à moi de représenter ça. Il va dire, mais c'est insulte là. Je ne peux représenter que ce que Dieu m'a autorisé à représenter, que la vérité. Mais je ne peux pas aller représenter, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en temps normal, dans la situation, il vaut mieux ne pas avoir d'imam. C'est plus près du Coran que d'avoir un imam qui représente une cause injuste. Voilà. Vaut mieux être imam. Tu ne peux pas être imam dans un endroit
sur une situation qui est en soi contraire au Coran. Ça veut dire que en fait, t'as le fidèle musulman qui, lui, peut avoir des circonstances atténuantes parce qu'il est en France, mais qu'il est en violation avec le Coran, donc on peut lui accorder des circonstances atténuantes. Mais t'as son chef, lui, qui est pire que lui. Parce que lui, cet égaré de musulman de France, à travers son islam qui a été fabriqué, il a un patron, il a un chef, un représentant, un guide. Et ce guide, il est forcément pire que l'élève, parce que c'est lui qui nous enseigne. C'est lui son représentant. Donc il est pire que l'élève. L'élève a des circonstances atténuantes. Il va dire, écoute, moi je suis né en France, machin, et bon. Mais l'autre, là, son représentant, quelles circonstances est atténuante? Il n'y en a pas. Depuis quand tu fais la Jumu'ah dans un endroit qui est Ardul Kufr? Ça n'existe pas. Depuis quand tu étais imam de l'égarement? Tu es un imam de l'égarement, oui, mais tu n'es pas un imam de l'islam. Parce qu'il n'y a pas d'islam. Dans quel islam tu parles? Tu es l'imam de l'islam de France. Et l'islam de France, c'est quoi? C'est ça. Donc, tu es l'imam de l'égarement, tu es l'imam de l'hérésie, tu es l'imam de l'innovation. Imam. Et le guide de l'innovation, oui. Moi, si je pouvais devenir imam en France, je refuserais. Parce que je ne peux pas être le guide d'un islam qui a été fabriqué. C'est surtout les conditions que tu ne pourras pas accepter. Mais ça va avec. C'est-à-dire, c'est inscrit dedans. C'est lié. Tu ne peux pas faire la distinction entre imam de France et les conditions de l'autre côté. Ça va avec. C'est quand tu deviens imam de France, ça veut dire que tu deviens ça. Traître. Ça va avec. Tu deviens traître. Oui, ça va avec. C'est pas au cas par cas. Ça ne peut pas être au cas par cas. Ça va avec. Oui, c'est généralisé. Tous les imams. C'est sine qua non. Tu comprends? Ça va avec. Ouais, tu peux pas dire non, mais moi, je suis imam, mais moi, je suis quand même. Je me réfère au Coran. Non, pas. Comment? Si tu te réfères au Coran, tu ne peux pas être imam en France, parce qu'ils n'accepteront pas. Et c'est pour ça que, regarde, quand vous regardez les frères, soi-disant les frères musulmans, les salafis, les électrons libres comme Timer Abajrafil, ils ont tous des profils différents. Un, il est frère musulman, l'autre, il est salafi, l'autre, il est électron libre, etc. Mais ils ont un point commun. Ils ont tous un point commun, malgré qu'ils ont une lecture différente du Coran, ils sont tous apolitiques et laïques et futiles. Pourquoi? Parce que ça fait partie du contrat. Donc tu peux être frère musulman, mais à condition que tu es laïque apolitique. Tu peux être imam salafi, mais à condition... Voilà. Le reste, on s'en fout. Le reste, après, tu démerdes. T'as une barre, t'as pas de barre. Ils s'en foutent de ça. Exactement. Ils s'en foutent de ça après, ton obédience, qu'est-ce que tu penses, t'es chiite ou je sais pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça, eux. Mais ils font leur pain, ces gens-là. Et la laïcité, c'est quoi? C'est la religion du diable. Eh oui, bah oui. La laïcité, c'est antinomique. C'est une contre-religion. La laïcité, c'est la religion du Dajjal. Ah oui. Voilà. Ça veut dire que Allah, on le réduit à ce qu'on sait, et que le pouvoir revient aux mains du diable. Ça veut dire que le diable, il fait un deal avec toi. Il te dit, écoute, toi, t'es musulman? Oui, t'es musulman. Il va dire, écoute, moi, je suis le diable. OK? Qu'est-ce que tu veux? Moi, on va s'arranger, toi et moi. Pratique ta religion, mais ça, tu me le laisses pour moi. Afin que je puisse faire la corruption et tout ce qui se passe. Tu dis, OK, c'est bon. OK, il n'y a pas de problème. Moi, je prends le côté zlabia, côté mouton, côté couscous, et là, tu t'occupes du reste. OK, c'est bon. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un deal. C'est un deal. Ouais, c'est un deal. Mais vraiment, hein, vraiment, c'est ça, quoi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim, c'est ça. Voilà. Ils ont choisi moi, je t'interdis pas d'aller. C'est un pacte. C'est une allégeance. Voilà, c'est un pacte. Donc en fait, Mahama, on revient à la sincérité. Donc tu peux pas être sincère et accepter. Tu peux pas être sincère et accepter justement ce pacte. C'est pas possible. Et non, c'est impossible. Ça marche pas. C'est impossible, mon frère. C'est dans les annulatifs de l'islam. Et oui, c'est un annulatif, mon frère. Tu deviens conforme. Comment dire, t'annules ton islam. Ouais, c'est ça. Tu prends le verset. Est-ce que vous allez prendre une partie du livre et laisserez-vous une partie? Ou je prends le verset qui dit, parmi les gens, il y en a qui adorent Dieu sur un harfen, par un morceau, par un bout. Un petit bout, ouais. Ah, c'est un petit bout. C'est extrêmement grave quand même. Hein. C'est quand même extrêmement grave. Hein. C'est très, très grave. Tu vois? Et ce que tu dénotais, mon frère Marmar, c'est que
Voilà, ils jouent tous avec, voilà, un est salafi, un ici, ça, mais en effet, le but, il est le même, en fait. Écoute. C'est d'égarer, c'est des gens du feu, c'est des gens Écoute. Le problème, les kofars, ils sont remontés à la source du problème. Ils ont fait quoi? Ils ont fait comme avec le Vatican II. Ouais, voilà. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une école de formation d'imams en France, Château-Chinon, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie. Ils ont tous des centres de formation dans ces endroits-là, en Arabie Saoudite. Et ici, ils les forment à être comme ça. Alors qu'ils viennent d'Arabie Saoudite, salafi, avec la barbe et son discours, ok, qui va être spécifique aux salafis, mais il va être apolitique et laïque. Frères musulmans, pareil. Château-Chinon, pareil. Algérie, pareil. Maroc, pareil. Donc ça veut dire qu'ils sont formés chez le diable. Les imams sont formés par le diable. L'Arabie Saoudite, l'Algérie, etc., ce sont des États comme on connaît. Donc c'est eux qui les forment et qui les subventionnent et qui les payent. Beaucoup d'entre eux sont payés par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., etc. Est-ce que tu te rends compte qu'ils sont formés? Mais non, mais attends. Non, mais c'est grave. Mais c'est du jamais vu, là. Là, on n'est plus dans le cas marginal où, à l'époque, bon, l'imam était un petit peu à côté de la plaque, des darons, bon, il avait peur un peu de parler, mais de temps en temps, il disait ça. Bon, non, là, c'est une institution, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, ils ont dit maintenant, ça suffit. Ça suffit maintenant, les trucs, voilà, les discours qu'on ne contrôle plus, etc. Machin. On va régler le problème. Ce qu'on va faire, c'est que c'est nous qui allons les former. Voilà, c'est tout. C'est nous qui les formons maintenant. Il n'y a plus de l'autre qui vient, il est autodidacte. Il n'y a plus d'autodidacte. Maintenant, il faut que nous, on les forme. Et on va les former comme nous, on a envie, selon nos intérêts. Et nos intérêts, c'est quoi? C'est pas la Kaaba, c'est pas le pèlerinage, tu fais 7 tours, 24 tours, c'est pas le Ramadan, le Shawwal ou Muharram. Eux, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher au pouvoir. Voilà. Et il faut que la religion dégage au sens étatique. Le reste, ils s'en foutent. Voilà, ouais. Ils n'en ont rien à foutre. Tu peux aller à la Mecque tous les jours, tu peux voler l'argent de la... Ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Non, mais ça, c'est le Vatican II, en fait, mon frère. Hein, c'est ça, on appelle ça l'allégeance au diable. Ouais, parce qu'en fait, ils ont rendu l'islam à un simple, comment dire, au cultuel. C'est-à-dire salat, ramadan, hajj, saum, voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est ça, les chrétiens, ils se sont fait démonter comme ça, et de la même manière. L'Église a fait allégeance. Là, là, on appelle ça l'allégeance au diable. Donc aujourd'hui, quand tu fais le constat de l'islam, tu constates que l'islam n'existe plus. Il existe des petites bribes, voilà. Mais l'islam n'existe plus. C'est juste l'état d'esprit qui est encore voilà. Comme un petit peu avec les chrétiens, ils vont jeûner, ils vont pas manger de poisson, je sais pas quoi, bref. Il y a des petits trucs. Mais l'islam, autant qu'islam n'existe plus. Et l'islam, ils sont en train de tuer. Maintenant, il appartient aux musulmans comme vous de venir secourir l'islam. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous maintenant, vous laissez faire, ils vont terminer. Ils vont terminer. C'est-à-dire que là, il reste quasiment rien. Il reste quoi? Il n'y a plus rien. Voilà. Mais c'est pas fini, le combat n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore réussi à l'imposer de façon, je dirais, naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contestation. Il y a des gens qui disent non, attends, c'est pas vos trucs. C'est quoi ça? C'est chef tout croûte. Bon. Donc c'est pour ça que le rôle des personnes comme vous, c'est de secourir la religion et de s'opposer à ce qu'il la termine. Il ne faut pas qu'il la termine. Il faut s'opposer pour lui redonner l'oxygène et ramener l'islam. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وأول